Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Donc ça va être un bilan un peu spécial, comme vous l'avez, je suppose, vu sur le titre de ma vidéo. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos YouTube. Ça fait un moment que j'y pense et ma dernière vidéo m'a un peu m'a permis de me décider à ce sujet, enfin d'arrêter quoi. Donc je vais vous expliquer les différentes raisons qui m'ont conduit à prendre cette décision. Mais je vais quand même vous présenter donc mes dernières cousettes. Il y aura un tout petit peu de vêtements, il y aura beaucoup d'accessoires et à la fin du tricot. Donc je ne suis pas fermée non plus à dire je ne ferai plus du tout de vidéos, hein, ma chaîne sera toujours ouverte, accessible. Si un jour voilà, j'ai une envie ou à la rigueur faire peut-être une vidéo par an ou je sais pas, quand il y a vraiment quelque chose de spécial, c'est vrai que j'ai en tête quelque chose de spécial et que je vous ferai peut-être un jour, hein, ça va dépendre du moment opportun, voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais pour l'instant, je vais pas continuer cette aventure. Donc en gros, une des raisons qui me font arrêter, donc sur mes 3 dernières vidéos que j'ai faites là dernièrement, c'est vrai que je me suis retrouvée, j'avais à peine 1000 vues. Et en plus la dernière vidéo, celles qui l'ont vue, c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés, quelques soucis techniques, etc. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte quand même, ça m'avait pris, c'est vrai, une journée entière, tout compris, de la préparation, filmer, refilmer, etc. Et tout compte fait pour après constater que vous avez à peine 1000 personnes là ça va faire je sais pas combien de temps je l'ai publié, un mois je crois, à peine 1000 vues, c'est vrai que ça vous franchement ça vous décourage, donc voilà, la motivation n'est plus là. Et puis je me suis dit ça va me permettre d'avoir plus de temps pour faire de la couture, des loisirs créatifs, de faire autre chose, m'occuper de ma famille. Je ne dois pas avoir la fibre pour attirer le public, quoi. Il y a des gens qui ont une façon de s'exprimer, etc., qui matchent bien. Et moi, je pense que c'était pas le cas. J'ai même eu certaines personnes qui me l'ont dit clairement. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai pas l'occasion non plus de m'exprimer. J'ai un travail où voilà, j'ai rarement de contact avec les gens. Donc après, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. En plus, j'ai toujours eu, comment on peut dire, un manque de confiance en moi. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est un peu un challenge de faire ces vidéos YouTube. Mais je constate que justement, ça m'a encore plus, vu les résultats du nombre de vues, etc., ça m'a encore plus, comment dire, mis dans le constat que voilà, que je me retrouve aussi de nouveau encore à avoir moins confiance en moi, quoi. Donc c'est pas le côté positif de la chose, comme on peut dire. Alors, en plus, c'est pareil, donc quand je regarde d'autres youtubeuses, souvent disent elles ont été démarchées par telle personne, elles ont des partenariats. Et moi je me suis dit non, donc j'ai regardé, ça fait depuis avril 2020 que je fais donc des podcasts. Je n'ai été démarchée par personne, hein, que ce soit même pour d'autres produits que de la couture. Donc je me dis c'est que c'est vraiment pas intéressant, enfin je ne dois pas être la personne intéressante pour faire des partenariats, des choses comme ça. En plus, c'est pareil, j'ai jamais eu, donc c'est peut-être pour ça non plus que je n'ai pas plus d'abonnés. Je n'ai pas non plus, à ma connaissance, d'autres youtubeuses ou podcasteuses, je ne sais pas comment on peut dire, qui ont fait, qui ont parlé de moi dans leurs vidéos,
j'ai personne qui a dit bah tiens, au bonheur de la tiens, vous pourrez regarder la vidéo de Au bonheur de la couture, c'est intéressant ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que personne n'a fait cette démarche-là. Donc c'est vrai que c'est tous des petits points qui, à un moment donné, ça vous blesse un petit peu, quoi. Hein. C'est son amour-propre en prend un petit coup, quoi. Après, moi, c'était pas le but quand je faisais les vidéos, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, ben, on est gratifié, et voilà, ça c'est sûr que c'est plus motivant de continuer à faire des vidéos, et puis bah, justement, ça fait une genre de publicité que je n'ai pas eu, donc c'est sûr que enfin, mon compte est resté un peu à stagner depuis que j'ai commencé ces vidéos. Pareil, j'attendais aussi bah, des propositions. J'aurais bien aimé être testeuse aussi. Hein, j'ai quand même, je vous dis, plus de 10 ans d'expérience dans la couture. Et ben c'est pareil, j'ai jamais été, enfin, jamais personne m'a proposé de faire, d'être testeuse. Et dernièrement, il y a une personne, une créatrice qui a fait une demande, donc je me suis inscrite. Et je n'ai eu aucun retour, donc je pense que je n'ai pas été retenue. Et je suppose, pour moi, être testeuse, je sais pas, je me dis, ben, on va prendre quelqu'un qui a des connaissances, qui sait bien coudre, je ne veux pas me jeter des fleurs. Mais voilà, je me dis c'est ça, mais non, tout compte fait, avec le recul, je me dis, mais c'est pas ça. Ce qu'ils recherchent les créatrices, c'est des personnes qui ont une notoriété, qui vont faire parler le produit. Que bah, je pense que je rentre pas dans cette catégorie-là. Bon, bah, c'est dommage, quoi. C'est un peu le regret que j'aurai en tant que couturière. Mon but quand bah, j'ai fait ces vidéos, bah, moi je me suis permis à faire ces vidéos parce que je me suis dit, bah, je pensais être un peu, entre guillemets, experte en couture. Et je me suis dit, ben, je vais quand même voilà, parler de mon expérience, motiver bah, justement de jeunes couturières, des personnes qui se mettent dans la couture, à montrer que, ben, à force, on peut devenir un peu plus experte, et puis on peut faire des finitions beaucoup plus sympas. C'est vrai que dans les commentaires, la plupart des commentaires que j'ai eus, c'est vraiment ce qui ressortait, quoi, du fait de bah, la qualité de mes finitions, du bon goût, du chic un peu. Donc c'est vrai que c'est appréciable, quoi. Donc en gros, c'est ce que quand même je voulais faire ressortir. Mais je voulais également montrer que voilà, qu'il faut qu'au début, c'est vrai qu'on coud, on n'a pas des finitions qui sont sympas, mais en voulant, en force de coudre beaucoup, on s'améliore, et si, avec la volonté, on peut justement s'améliorer dans les finitions, que ça soit beaucoup plus, qu'on soit plus fier de ce qu'on a cousu. Je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait vraiment, au niveau lumière, c'est pas terrible, donc j'espère que ça ira pour ma dernière vidéo. Et puis c'est pareil, je suis un petit peu enrhumée, donc je vais parler un peu du nez. Et c'est vrai que c'est pour ça que je profite de faire cette vidéo, parce que en ce moment je n'ai pas la grande forme, et je me suis dit je vais pas avoir la force de faire de la couture. Je me suis dit, bah, comme ça, fais ta vidéo, et puis en même temps, parce que ça fait plusieurs jours quand même que j'y pense, et puis je me suis dit, comme ça sera fait, quoi, entre guillemets. Après, c'est pareil, ce que je constate actuellement dans les bilans couture que je regarde, et que justement je suis en train de... Parce que je regardais vraiment beaucoup de bilans couture. Et là, je suis en train de restreindre un peu toutes ces vidéos, parce que je me rends compte que ça n'apporte pas grand-chose. Bon, c'est vrai que des fois, je ne faisais pas plus attention. Mais ce que je reproche un peu, c'est que je trouve... en plus, c'est des fois, justement, ces personnes qui ont entre guillemets plus de succès, c'est qu'elles font des bilans, j'ai l'impression qu'elles veulent, ou même sur Instagram, il y en a beaucoup qui font ils cousent beaucoup de choses. Après, quand elles font les vidéos, on se rend compte que au niveau des finitions, elles le disent elles-mêmes. Alors je trouve ça, c'est un peu dommage de dire je m'en fous des finitions. Alors je trouve
qu'elle laisse s'en foutre, mais qu'elle ne mette pas en avant comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas très bien pour d'autres personnes justement qui se mettent à la couture. Ça va pas les motiver à dire bah tiens, surtout que ces personnes-là ont une influence, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Et puis souvent même au niveau qualité des tissus, quoi, ils achètent beaucoup de tissus mais vraiment pas cher. Donc on se retrouve à se dire je sais pas moi, justement, maintenant quand on se met à coudre nos vêtements, c'est pour faire quelque chose de plus qualitatif au niveau finition, et puis même au niveau des tissus, si c'est pour coudre un vêtement qu'on va porter 2-3 fois et on jette à la poubelle, je trouve pas ça très bien, quoi. Après chacun fait comme il veut, mais enfin moi c'est mon opinion. Donc c'est vrai que toutes donc ces personnes-là, maintenant je suis désabonnée de ces vidéos-là. Donc voilà un peu tous mes ressentis. Alors c'est pareil, dernièrement, ça m'a fait un petit peu sourire. J'ai regardé une vidéo, puis la personne se plaignait en disant oui, comme quoi elle n'avait pas beaucoup de vues, qu'elle se posait des questions. Et puis là, je regarde, donc ça faisait un jour qu'elle avait publié sa vidéo, et elle avait 4000 vues. Donc là, je me suis dit, oui, toi tu as 1000 vues en un mois, et elle en a 4000 en un jour, et elle se plaint. Bon, je dis, bon, comme quoi, des fois, tout est relatif, hein. Donc voilà, c'est une parenthèse. Alors, donc, il y a quand même des points positifs quand même à ces vidéos. C'est vrai que j'ai eu de belles rencontres, virtuelles non. Enfin, c'est vrai que par rapport aux autres podcasteuses, donc qu'on peut voir visuellement, et elle me voit, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se connaît, mais quoi, virtuellement. Bon, c'est ce qui était le côté un peu intéressant. Et sinon, les autres personnes que je n'ai jamais vues, à part eu des commentaires, c'est vrai que je suis très reconnaissante envers elles, parce que c'est vrai qu'elles ont été, certaines m'ont laissé vraiment quand même de sympas commentaires, et voilà, c'était quand même touchant. Et c'est dommage que j'ai jamais pu rencontrer ces personnes. C'est vrai que voilà, ça faisait chaud au cœur. Donc je regarde un peu, je baisse la tête parce que j'ai un peu pris des notes de mes différents ressentis. Donc on va commencer par les cousettes. Je vais faire peut-être les cousettes, les deux vêtements que j'ai cousus. Donc la première chose, donc elle est un peu, puisque je viens de la laver, elle n'est pas encore sec. Il faut même que je la retourne. Donc j'ai de nouveau cousu une robe, je l'avais parlé la dernière fois, une robe Sacha. Donc au départ c'est un suite de cactophile. Et donc j'avais fait déjà la dernière fois une robe, et là j'en ai refait une autre. Donc c'est un tissu que j'avais acheté quand j'avais été au gîte de couture de chez Marion, là chez Sudoku, je crois que c'est ça. Donc c'est ce suite-là. Ah, il y a des petites roses pailletées, et il est tout doux à l'intérieur. Voilà. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, hein, j'avais parlé la dernière fois. Donc c'est vraiment un modèle que j'aime coudre. C'est vrai que c'est des tissus qui sont chauds, cocooning, etc. On est vraiment à l'aise. Donc là, la seule différence, j'ai voulu faire un col en V. Donc j'ai fait avec un biais d'encolure. Au niveau de la couture de ce col, c'est vrai que dans son explication, elle donne pas beaucoup d'explications, cactophile. Donc j'ai voulu faire un peu à ma sauce, et puis j'ai mal commencé. Donc après j'ai regardé, vous allez sur internet, vous cherchez des tutos, et vous trouvez bien un tuto qui vous explique comment monter ce col. Et au niveau du bas, c'est pareil, j'ai mis un bord, et je l'ai fait un petit peu plus long pour un petit peu rallonger la robe.
Voilà, donc très très facile à faire. Donc je vous en avais déjà parlé, il y a différents modèles. Donc c'est ça, c'est ce cardigan là. Et donc il va du 34 au 52. Donc vraiment un modèle que j'aime faire. Ça fait déjà, je l'ai déjà cousu, j'ai fait deux suites et deux robes. Après il y a des possibilités, hein, il y a des gouttières, comment on appelle ça, des ouvertures dans le dos, il y a plusieurs. Après vous pouvez les faire en gilet, boutonné, etc. Donc c'est vrai que maintenant je vais plutôt essayer d'exploiter mes patrons au maximum. Donc là je me dis le patron est entre guillemets amorti. Ici aussi j'ai mis deux boutons parce qu'au départ j'avais acheté ce tissu là pour faire une robe. C'était la robe... c'est un autre modèle de robe et je me suis dit avec le tissu à un moment donné je ne voyais pas du tout. Donc j'ai hésité, j'ai voulu faire un suite et puis comme j'avais fait l'autre robe, là je me suis dit ah si en robe ça va aller et puis franchement je regrette pas d'avoir fait ce tissu donc dans ce modèle de robe. Et donc j'avais acheté pour l'autre modèle des boutons et donc je me suis dit bah tiens je vais quand même les mettre. Voilà. Donc je vous la montrerai portée en vidéo. On passe au deuxième modèle, donc j'en ai que deux. Donc dernièrement, je pense que vous avez dû voir, il y a un patron qui est sorti gratuit de La Belle et la Bobine qui a fait donc c'est un sous-pull. Et justement, ça fait un moment que je cherche un patron de sous-pull, donc ça tombait pile poil. Donc il y avait juste à trouver le tissu et j'ai profité donc des soldes pour acheter. C'est vrai que je n'aimais plus trop acheter chez eux, mais là j'ai dit tiens je vais tester, je voulais toujours tester du tissu modal et là donc il y en avait du noir chez Benitex et je me suis dit c'est l'occasion. Donc j'ai fait ce sous-pull. Donc le sous-pull je vous montre, donc c'est ça. Donc on peut faire avec des manches ou des manches courtes et il y a deux cols différents, donc un petit col droit ou un col doublé. Donc moi j'ai fait le simple col et donc je vais peut-être prendre mes notes mais je me rappelle là je l'ai cousu la semaine dernière. Donc moi je suis partie sur un taille 40 vers un 42. J'ai voulu rallonger les manches de 2 cm mais je n'aurais pas rallongé, ça c'était bon. Les manches sont vraiment grandes. Et le buste, j'ai rallongé 2 cm, mais sans, ça aurait pu aller. Et je me suis dit, bon, comme c'est un sous-pull, j'aime bien quand même que ça soit assez long. Donc le voilà. Donc vous ne verrez pas grand-chose hein, parce que c'est noir. Donc, voilà, hein, donc c'est un sous-pull, quoi. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc il se coud vraiment très vite. En une matinée, j'avais décalqué le patron, coupé, cousu, etc. Donc très rapidement, j'ai fait tout. Les manches, les ourlets à la recouvreuse et le reste à la surjeteuse. Voilà. Donc c'est très bien expliqué. Il y a juste la manche. Moi je l'ai cousue. J'aime bien quand c'est des matières extensibles, la coudre à plat. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire de cette façon. Donc c'est tout. Donc ça va de la taille 34 au 48. Donc ceux que ça intéresse, c'est un patron gratuit. Maintenant, je vais vous parler d'accessoires. Alors, comme je vous avais dit, j'avais ma recouvreuse surjeteuse qui était en révision.
Donc j'étais un peu limitée au niveau des coutures et j'en ai profité pour faire des accessoires. Et ça fait un moment, comme c'est vrai que maintenant je me suis mis au tricot, que je voulais faire des sacs à projet. Donc j'en ai cousu 2. Donc je suis partie sur le tuto de Atelier Svila. Vous allez sur YouTube. Alors je vous le dis, je mettrai rien en barre d'infos parce que pareil, je me suis toujours posé la question, parce que ça prend quand même un certain temps d'aller retrouver les liens, etc. Et je me suis toujours posé la question si les gens allaient se servir de cette barre d'infos. Donc si quelqu'un veut vraiment une information, vous me la demandez en commentaire. Je veux bien après vous donner plus de détails, vous donner à rigueur le lien. Mais là, je serai pour cette dernière vidéo, j'ai envie de faire le moins possible. Voilà. Alors, donc, les sacs à projet. Donc j'ai fait celui-là en premier. Donc j'ai suivi exactement ce qu'elle disait. Donc il y a une petite poche, donc vous cousez, vous pouvez la séparer en 2. Voilà. Oui, et je crois qu'elle dit en option, vous pouvez faire une poche à l'intérieur. C'est vrai que j'avais fait une poche à l'intérieur, mais je ne l'ai pas cousue. J'aurais peut-être dû la coudre au milieu. Donc après, vous mettez un lien pour resserrer. Voilà. J'ai mis, elle propose de mettre un passepoil. Donc j'ai mis un passepoil. C'est vrai qu'au niveau lumière, c'est pas terrible. Parce que je lève trop, après j'ai un reflet dans les lunettes. Ouais, j'ai mis un passepoil doré. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc tout est très bien expliqué. Par contre, pour la pose du passepoil, c'est un peu plus complexe. Et moi, donc je l'ai fait 2 fois. Et j'ai eu un souci quand il faut mettre, donc je vous le dis, hein, quand il faut mettre cette bande autour, là, vous voyez, parce qu'en gros vous avez 2 carrés, après vous mettez une bande, vous avez un autre carré. Et je me suis retrouvée à chaque fois, c'était trop court. Donc en calculant, gros, j'ai rajouté, donc le mieux c'est de faire la bande plus grande. Et après vous recoupez, à la rigueur c'est beaucoup plus simple. Mais moi j'ai calculé, il faut rajouter 5 cm. Donc je ne sais pas si c'est moi quand je couds, ou c'est une erreur au niveau du métrage de ce qu'elle dit. Mais bon, moi à chaque fois je me suis retrouvée, c'était... je commençais à coudre d'un côté là, et là je me retrouvais, j'avais une différence de hauteur. Et le problème c'est qu'après quand vous recousez de l'autre côté, la différence elle est de l'autre côté, donc c'est pas génial. Voilà. Donc après j'ai voulu en refaire une deuxième et je me suis dit je vais la faire un peu plus grande. Donc après c'est vous faites vos calculs à chaque fois pour agrandir quoi, hein. Comme vous avez compris le système. Donc j'ai refait pareil, j'en ai refait une deuxième. Et là j'ai de nouveau eu ce souci. En plus j'ai pu penser, j'aurais dû rallonger. Donc j'ai un peu bidouillé pour rattraper et après sinon il faut recouper quoi. Oui, donc je vous l'ai pas dit, mais elle est entièrement doublée. Voilà. Et donc j'en ai refait une autre. Alors là j'ai pas mis de passepoil, par contre j'ai mis une petite dentelle. Je l'ai mis aussi en haut là. Voilà. Et j'avais une fois fait une broderie. Hop. Je sais pas si la lumière c'est terrible. Et donc j'ai utilisé du Visoflix, je crois que c'est comme ça s'appelle, ça permet de coller 2 tissus ensemble. Et j'ai fait un point bourdon à la machine tout autour. Voilà. Comme ça. Et là j'ai pas mis de couture, comme ça je me suis dit si je veux mettre mon patron, je mets pas de couture, mais c'est vrai que je le mets tout compte fait dedans, c'est plus pratique. Là j'avais utilisé un petit cordon de macramé et j'ai mis des petites perles que j'avais achetées entre temps. J'étais au Puce des Couturières, donc j'ai trouvé ça. Et je crois que j'avais acheté aussi cette dentelle. Donc voilà. Donc pareil, je l'ai doublé. Donc c'est un deuxième sac à projet.
Après, je reste dans les accessoires pour le tricot. Ça fait un moment que je voulais me faire une petite pochette pour ranger mes aiguilles à tricoter circulaires. J'avais fait même une vidéo où j'avais moi-même créé un patron, mais je me suis rendu compte les aiguilles ne tenaient pas bien en place. Voilà, donc j'avais repéré un patron, je crois que c'est Péroline du coin de Pérou qui l'avait fait, et donc j'étais voir ce patron et elle propose, donc c'est comment elle s'appelle, DM Création. Donc elle propose, soit vous pouvez prendre un seul patron ou vous avez le choix d'en avoir deux. Donc c'est la pochette Pénélope et la pochette Claire. Donc moi j'ai pris les deux. Alors attendez, j'ai tout un bins. Alors ça c'est la pochette Pénélope. Donc ça permet de ranger les aiguilles circulaires interchangeables. Donc voilà ma pochette. Alors j'ai un petit, je pense que c'est quand j'ai mis ça, je me retrouve, c'est un petit peu décalé. Et par contre les tissus, c'est pareil, j'ai voulu utiliser les tissus pour terminer un peu les chutes, donc c'est vrai qu'ils sont pas toujours pas très coordonnés. Et donc l'intérieur, hop, on se retrouve, donc on a ici pour ranger, donc il y a deux étages pour ranger les aiguilles. On a un petit mousqueton pour accrocher les marqueurs. On a une petite pochette, alors elle propose de la faire transparente avec une fermeture. Voilà. Et vous en avez une deuxième de nouveau avec une fermeture. Voilà. Et donc il propose la fermeture, vous pouvez faire avec une fermeture comme ça. J'en avais justement une, donc j'ai utilisé. Mais sinon vous pouvez mettre une aimantée. Enfin, j'en avais aussi, ou un bouton pression, vous savez, en plastique, etc. Alors, cette pochette, je suis comment dire, à moitié satisfaite. Elle a quelques défauts. Donc, je vais essayer, il faut que j'y pense à le faire, là, y remédier. C'est que, quand vous regardez la pochette, vous voyez, donc comme ça, dans la logique, vous faites ça, vous ouvrez. Sauf que quand vous ouvrez, vous vous retrouvez le côté où il y a les aiguilles en bas. Donc quand vous ouvrez, toutes les aiguilles glissent. Vous voyez, j'en monte parce que là, voilà. Donc là, vous avez les aiguilles. Donc quand vous ouvrez, en gros, vous avez dans l'autre sens. Donc toutes les aiguilles sortent. Et comme moi, j'ai des aiguilles circulaires quand même assez petites, je pense que là, j'aurais dû faire des coutures pour que ça soit peut-être plus serré. Et je pense que ça aurait dû être fait déjà d'une part dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un bouton pression que je vais coudre là. Alors, je vais essayer de vous montrer et d'en mettre là. Ça fait que quand j'ouvrirai, vous voyez, ça permettra de maintenir. Voilà, de pas tomber. Donc c'est un peu le défaut de cette pochette. Après, pour la coudre, alors il faut vraiment être méthodique, je trouve, parce qu'au début, moi j'avais du mal à me repérer, parce que déjà avec les différents tissus, alors c'est vrai qu'elle met quand même, c'est assez bien schématisé les différents tissus, mais moi je trouve qu'il faut vachement être concentré, parce que j'avais du mal à voir, maintenant je la referai, je sais à quoi m'en tenir. Mais je trouve qu'il faut vraiment être très attentif à ce que l'on fait, et on y arrive, hein, mais c'est pas toujours évident. Je trouve, souvent c'est vrai que les accessoires, des fois je trouve c'est des fois presque plus compliqué que des vêtements. Enfin, moi c'est mon ressenti perso. Donc voilà ma première pochette. Et il proposait, alors je me suis dit, tiens, comme j'en avais aussi, de refaire une pochette donc pour les aiguilles à tricot, mais pour les aiguilles qui ne sont pas interchangeables, donc où le câble est attaché à l'aiguille.
Donc j'en ai pas des tonnes, mais moi-même je pensais peut-être mettre aussi mes crochets, mais tout compte fait, une fois que j'ai fait la pochette, je me suis rendu compte que ça n'allait pas plus que ça. Donc ça c'est l'autre pochette, donc c'est la pochette claire, donc c'est celle-là. Donc je crois que je payais dans les 8 euros, je pourrais plus vous dire exactement les deux, je sais plus. Hein. Donc c'est, je vous dis, DM Création. Attendez, je vous redis ça. Ouais, c'est ça, DM Création. Je vous l'écrirai comme ça là, peut-être. Alors, cette pochette, c'est donc un autre système. Donc, je vous la montre. Donc là, voilà. Donc là, j'ai mis une petite pression comme ça. Et puis pour décorer, puis je voulais mettre ma petite étiquette à moi là, j'ai mis un petit bouton fantaisie avec ma petite étiquette. Voilà. Donc les deux, j'ai oublié de dire, les deux sont matelassés. Celle-là, je l'ai matelassée, mais je l'ai mis je sais pas si on le verra, du fil doré. Voilà. Et donc, alors je vais l'ouvrir comme ça. Attendez, ouais. Ouais, bon, je vais peut-être l'ouvrir comme ça sera plus pratique. Voilà, donc on a, en gros ça s'ouvre plutôt dans l'autre sens quoi. On a, alors c'est pareil, là j'ai mis des petits trucs de dentelle pour que ça soit plus joli. Et donc on a des pochettes, je ne sais pas si je vais bien arriver à vous montrer, des pochettes qui s'ouvrent sur les côtés. Vous voyez, donc on en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et donc, en gros, non, c'est plutôt comme ça, quoi. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Donc moi, j'ai mis en option ces boutons pression, parce que je me suis dit, si on met là, je dis c'est pareil, ça risque de sortir. Donc j'ai mis ces boutons, il n'y en a pas de l'autre côté parce que j'en ai plus, donc il faut que j'en rachète et je remettrai. Et donc, elle propose de faire des... j'ai pas plus regardé pour marquer le numéro de la taille de l'aiguille. Donc elle propose comment on appelle ça, un genre de transfert il me semble, et donc je n'avais pas ça. Donc moi je suis partie, j'ai mis des petits rubans comme ça, voilà, et donc j'écris après au stylo friction le numéro de l'aiguille et la taille du câble. Donc voilà, donc par exemple, donc c'est pour ranger. Attendez, je cherche. Là, j'en ai un. Ah ben j'ai... Ah si, là. Donc, hop. Donc là, j'ouvre une pression. Et donc là, vous avez votre aiguille. Votre aiguille avec votre câble. Voilà, c'est un tout petit de chaussette. Voilà. Et il y a encore, et là, sur un des côtés, on a une autre pochette avec une fermeture. Voilà. Là, j'ai mis tous mes petits bloqueurs d'aiguilles, de câbles. Donc voilà cette pochette. Donc celle-là, là, il y a pas, je vous dis après, voilà, c'est à tester. Hein. Mais moi j'ai mis en sécurité ces pressions pour pas qu'il y ait un problème, que ça s'échappe.
Je vais enlever mon... Je commence à avoir chaud là. Alors, j'ai un petit peu bougé la lumière, j'ai l'impression, je sais pas, si c'est mieux, bon, tant pis. Alors, la dernière chose que je veux présenter, c'est pareil, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire. Et là, les derniers temps, j'étais motivée à faire des accessoires. Je me suis dit, tant que tu es motivée, vas-y. Donc, je voulais faire une housse pour ma machine à coudre. Donc, je sais ce que j'ai fait. Donc, j'avais trouvé une fois un tuto, ça s'appelait. Et donc, j'ai regardé ce tuto-là. Et entre-temps, j'en avais vu un autre chez, ça s'appelle Sewing Sew et la cabane à coudre. Vous savez, c'est la dame. Attendez, je leur dis. Sewing Sew et la cabane à coudre. Donc, elle fait un tuto pour donc faire aussi une housse pour la machine à coudre. Et je trouvais que donc pour la cabane à coudre, son tuto était beaucoup plus clair parce que le premier, alors quelqu'un qui n'aime pas les maths, enfin pourtant moi j'aimais bien les maths, mais je trouvais que c'était compliqué, avec des dimensions divisées, je trouve elle complique trop la chose, et dans le deuxième tuto, ça paraissait beaucoup plus clair, et en plus elle faisait une distinction, parce que souvent la machine à coudre, elle n'est pas à la même distance en haut et en bas, donc elle tenait compte de ça, que c'était plus étroit le haut que le bas. Donc je suis partie sur son tuto, donc très bien expliqué. Je vais vous montrer donc ma housse. Je vous le montrerai après en situation, comme ça vous verrez mieux. Donc là voilà. Alors j'avais justement acheté au marché, au puces des couturières du tissu coton. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, ça va être sympa. Donc j'ai fait avec ce tissu là. Pour la doublure, c'est un vieux drap de chez Emmaüs ou choses comme ça que j'avais récupéré, enfin que ma fille m'avait récupéré. Donc j'ai utilisé ça, et donc vous avez du molleton. Donc elle vous explique tout. La différence, c'est que dans la première vidéo, elle refaisait en plus des coutures, vous voyez là, des surpiqûres. Là on les voit, vous voyez là, des surpiqûres, et je trouvais que ça permettait de faire plus en forme votre housse, vous voyez. Elle se maintient mieux, elle prend plus la forme, voilà. Il y a juste que là, en bas avec le molleton, à un moment donné, j'ai pas coupé le tissu, et il a tendance à ressortir un peu, malgré qu'on fait une surpiqûre. Voilà. Et après, c'est pareil, j'ai essayé, quand j'ai fait les surpiqûres, de prendre, d'essayer de surpiquer, mais j'ai pas bien fait partout, de surpiquer la doublure pour pas qu'elle ressorte. Alors j'ai refait quelques points même à la main pour la maintenir en place. Donc je voudrais en refaire une pour ma surjeteuse. Donc j'ai déjà préparé le patron, sauf que j'ai pas assez de ce tissu là. Et je n'ai pas de tissu qui aille. J'aimerais bien un petit tissu de ce style, un peu fantaisie. Mais donc, il faudra que je fasse attention avec justement l'histoire de la doublure. Voilà, donc quelque chose de très simple à réaliser, et qui va être pratique, parce que ça faisait un moment que moi j'avais, pour la machine à coudre, j'ai une boîte rigide que je ne mettais jamais. Je trouvais que c'était pas pratique. Donc là, maintenant, je vais comme ça couvrir à chaque fois ma machine. Et la surjeteuse, j'ai un... Je sais pas si on le voit là un peu. Je vous montre. On voit pas trop, ouais. C'est une housse en plastique qui est pas terrible. En plus, il y a un trou pour pouvoir passer la poignée. Donc ça permet... la poussière, c'est pareil, elle rentre par ce trou. Donc là, je ferai une housse comme ça, toute fermée. Voilà. Au niveau des accessoires. Donc la vidéo va être assez rapide. Alors pour terminer, donc le tricot, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc j'ai enfin fini mon pull Dune d'atelier Émilie. Donc le voilà. Alors je vais vous montrer comme ça. Alors c'est vrai, je vous l'avais dit, je l'ai fait un peu trop large. Bon, tant pis, quand je le mets, ça fait un style. Alors comme je l'ai fait justement plus court,
je trouve ça passe bien, du fait qu'il soit large, ça choque pas plus que ça. Alors je le mets plutôt les boutons devant, enfin plus en gilet, ou la fois je l'avais mis carrément tout fermé, mais avec les boutons devant, dans le dos, je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Et donc voilà. Au niveau donc de ce tricot, donc il y avait une vidéo, donc c'est comment elle s'appelle, 13 coquelicots, pink flamant rose, c'est ça. Donc elle a fait sur YouTube des vidéos, donc c'était son troisième pull qu'elle faisait comme ça. Donc elle vous donne les différents points techniques de ce pull. Et donc c'est vrai que même elle qui a l'habitude de tricoter avouait quand même que les explications, surtout au début, hein, quand vous cousez une première partie, au niveau du motif, c'est vrai qu'à un moment donné, vous vous retrouvez quand même face à cette répartition de motifs qui n'était pas du tout évidente. J'avoue que ça a été un peu complexe. Et je me suis même retrouvée à un moment donné, j'avais trop de mailles, donc je me suis... Bon, franchement, je trouve que je me suis bien débrouillée pour arriver à dispatcher ce motif. Après, donc je sais plus les tailles d'aiguilles. Bon, j'avais pris donc une taille en dessous. Parce que quand j'avais fait mon échantillon, je me suis rendu compte que c'était trop gros. Donc j'ai pris une taille d'aiguille en dessous, je n'avais pas. J'aurais dû prendre encore en dessous, mais j'avais pas. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée quand même qui était un peu loose. Et maintenant, du fait que je tricote, c'est à la continentale, jamais, je tricote plus large aussi. Donc pour les côtes, pour les poignets, je voulais pas faire en magic loop, ça me gonflait parce que j'avais en plus un carbe assez grand. C'est par rapport à la taille d'aiguille, je crois. Donc j'ai carrément pris mes petites aiguilles de chaussettes et j'ai fait cette taille là et ça me plaît parce que ça fait vraiment, je trouve les côtes sont très jolies. Enfin, sont très jolies, ils sont plus fines et je pense du fait que je tricote là, ça correspond. Alors j'ai pris donc des tailles d'aiguilles plus petites pour les poignets. Par contre pour le bas, du fait que là il fallait un grand carve, j'ai une taille au-dessus, c'est pas la même taille, mais bon ça se voit pas. Et puis les bordures sur les côtés, c'est une technique où vous reprenez et vous tricotez à chaque fois, vous reprenez au fur et à mesure les mailles du côté. Après, je pense que les tricoteuses ont peut-être l'habitude, mais bon, j'ai trouvé cette technique assez sympa, donc ça me permettait d'apprendre autre chose encore. Et puis, donc le point, c'est ce point ajouré. Bon, c'était un changement une fois sur deux. Enfin, vous avez un rang, un motif, enfin une façon de faire. Après, il y avait un rang à l'endroit. Une autre façon de faire, un rang à l'endroit. Donc c'était une fois sur 4 si on veut, où on changeait. Donc c'était assez simple. Il y a eu quelques erreurs, mais on ne voit pas plus que ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, et c'est pareil, j'ai appris la technique du rabattage, je crois que ça s'appelle le rabattage élastique à l'italienne, et j'adore ce rabattage. Je crois qu'elle avait déjà expliqué, mais la dernière fois j'ai rien compris. Et là j'ai regardé, parce qu'elle explique pas tout de suite, donc j'ai regardé 2 vidéos, j'ai regardé la technique aussi de Alice Gerfaut. Et ce que je comprends pas quand vous cherchez sur YouTube rabattage à l'italienne, où vous avez toujours différentes techniques, et moi j'avais du mal, c'était pour les premières mailles, donc je fais un petit peu à ma sauce entre guillemets, et ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de techniques, donc on a un peu de mal à s'y retrouver, mais c'est vrai que ça fait, moi je trouve, un joli rabat, et c'est vrai que très élastique. Au niveau de la laine, donc c'était Knitted for Olive. Donc on avait de la laine mérino et du mohair. Le mohair, il est vraiment, moi je suis un peu sensible, il est vraiment doux.
il pique pas trop, je trouve. Et donc je me suis retrouvée quand même à un moment donné où je me suis dit, il me restait une pelote de mohair et par contre du mérino, je n'avais plus de pelote. Et là, il me restait encore je sais plus quoi à faire. Je me suis dit, bah là c'est mort, il va falloir que je commande une autre pelote juste à l'heure pour avoir pour un peu de côte, etc. Et tout compte fait, en plus à un moment donné, j'avais eu des soucis, j'avais des tricotés, etc. Et tout compte fait, en récupérant les bouts par-ci par-là, j'ai arrivé à terminer mon pull. Alors j'ai vraiment un coup de chance, je ne croyais pas du tout, quoi. Donc tout compte fait, donc ça s'est bien passé. Bon, c'est bien que je l'ai fait peut-être un peu plus court. Je pense que sinon j'aurais pas eu assez. Et après, bon, c'est vrai que je l'avais fait un peu plus large que prévu, donc voilà. Donc je vous montrerai porté ce pull, quoi. Voilà. Alors, actuellement, je me suis, comme il me restait donc du mohair de ce pull à d'une, et il me restait une autre pelote de mohair de kit silk de Drops, qui était pratiquement dans les mêmes teintes. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer sur la Sophie Scarf de Petite Knit que tout le monde parle. J'ai regardé, il me fallait pas beaucoup de laine. Et donc je me suis dit, je vais partir là-dessus. Et c'est vrai qu'ils expliquent que ça permet justement, comme vous pouvez faire la longueur que vous voulez, si on veut, c'est une écharpe, c'est pas vraiment une écharpe, hein, c'est une petite écharpe là. Et donc je me suis dit, bah, ça permettra de finir ces pelotes. Donc je l'ai pesé pour savoir à peu près la moitié, etc. Donc j'ai dit je vais me lancer là-dessus. Alors c'est vrai que j'avais vu, je regarde maintenant Chantal de Fraîcheur Mentalo qui avait parlé une fois qu'il y avait des patrons gratuits sur Ravelry. Je me rappelais plus, donc j'ai dit tant pis, je vais acheter le patron de Petite Knit. Donc je l'ai acheté, sauf que je me retrouve à me questionner. Alors, parce que tout le monde fait cette écharpe, mais jamais je n'ai entendu de personnes parler de le problème que moi j'ai rencontré. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui comprends pas? J'ai encore regardé tout à l'heure, parce que Petite Knit fait des vidéos, donc c'est sûr elles sont pas en français, mais des vidéos pour les différents points techniques. Et donc là, je vais peut-être vous la montrer, je sais plus où j'ai mis, non c'est là. Il y a, on appelle ça un I-cord. Donc, moi, je vous dis, je suis débutant en tricot, donc je n'avais jamais fait ce système-là. Donc là, je me dis, bah tiens, c'est l'occasion. Donc, je vous montre mon écharpe. Hein. Donc, elle n'est pas finie. Hein. Là, je suis en train de refaire, parce qu'en gros, on fait des augmentations et après, on fait des diminutions. Donc là, je suis sur les diminutions. Donc, moi, elle va être plus grande que ce qui est préconisé. Hein. Voilà. Donc, hop, voilà. Bon, j'espère que ça piquera pas trop, parce que la Kill Silk de Drops est un peu plus piquante que l'autre quand même. Alors, eux, ils expliquent comment faire l'i-cord. Donc moi, bêtement, je suis ce qu'ils me disent. Donc, j'attends des retours de votre part, que quelqu'un m'explique si c'est moi qui ai mal compris. Alors, attendez. Alors, donc ils vous disent rang 1, travailler en maille endroit, enfin, parce que c'est des mailles endroits, jusqu'aux 3 dernières mailles sur le rang, et glisser les 3 dernières mailles comme à l'envers, le fil tenu à l'avant. Donc j'ai regardé encore tout à l'heure la vidéo, donc vous mettez le fil à l'avant et vous glissez
C'est bien ce qu'ils disent. Les 3 dernières mailles comme à l'envers. Vous retournez votre travail. Et là, donc les 3 dernières mailles que vous venez de terminer, vous les retournez, là vous les faites à l'endroit. Et après, ils vous redisent la même chose à la fin. Glissez les 3 dernières mailles comme à l'envers, fil tenu vers l'avant. Donc j'ai fait ça. Sauf que moi je me retrouvais, j'avais un espèce de truc maille en droit, maille envers d'un côté, et inversé de l'autre côté, quoi. Mais c'était pas, en gros, un die-cord, j'en ai jamais fait, mais je voyais ce que ça devait donner, donc ça devait donner ça, quoi. Et là, c'était pas le cas. Donc, expliquez-moi, c'est bizarre, tout le monde fait cette écharpe, mais jamais personne. Donc les gens, ceux qui la font peut-être savent ce que c'est. Parce qu'à aucun moment ils disent. Je pense pas qu'il parle du mot I-cord en plus dedans. Avec une bordure en I-cord que vous travaillerez au fur et à mesure. Ouais, bon quand même. Donc je pense que ceux qui le font, ils savent ce que c'est un I-cord, donc ils disent pas les explications. Mais moi qui est débutante, donc voilà. Et après, pour l'augmentation, c'est pareil. Ils disent de la faire tricoter. Ils disent de faire 2 mailles, et ils disent de faire l'augmentation sur la 3e maille, sauf que la 3e maille fait partie encore de l'I-cord. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Donc voilà mon truc. Donc c'est vrai que le patron, il coûte pas cher, bon, ça se comprend, hein, il n'y a pas grand-chose d'explication à donner. Mais moi j'ai quand même acheté ce patron, on me donne des consignes, il y a des vidéos et on me dit des trucs faux. Donc j'ai dû aller en gros chercher sur YouTube une vidéo qui m'explique comment faire l'I-cord. Bon, bah voilà, là c'est vrai que je reste sur ma faim. Donc si les personnes qui l'ont tricoté, qui me donnent raison, ou c'est moi qui ai mal compris, ou je sais pas. J'aimerais bien avoir un retour là-dessus, franchement, ça m'intéresserait. Donc voilà, là je suis partie. Alors par contre, là en ce moment qu'il faut faire les diminutions, je suis tout le temps en train d'oublier de les faire, donc je les décale, je les fais pas au bon endroit, mais bon, je pense que ça se verra pas de trop. Donc voilà au niveau tricot. Et donc j'ai encore un en cours, j'ai commencé, c'est vrai que je regarde pas mal en ce moment des vidéos, des podcasts de tricoteuses, et j'ai découvert cet hiver Christelle Tricote, et donc elle a proposé bon je sais pas s'il y en a qui la connaissent, elle a donc proposé un cal pour une écharpe. Donc c'est pas elle qui a fait le patron, c'est une autre dame. Si vous voulez l'info, je vous redonnerai, je sais plus le nom de la dame. Est-ce que je l'ai sur le patron? Attendez, je dois l'avoir, je crois. Donc c'est le patron en mémoire, oui voilà, c'est Elisanne Herfil. Voilà, c'est en mémoire d'Inès. C'est-à-dire c'est la fille de Christelle Tricote qui est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est décédée. Donc ça en sa mémoire. Donc cette dame a fait un patron de châle qui est gratuit. Et elle proposait, donc c'est pareil, elle a fait de la laine coloris Inès. Et moi, je viens de me rendre compte, j'ai cru au départ que j'avais pris ce coloris-là, sauf que là, je viens de me rendre compte que non, j'ai pris le coloris Agnès. Donc j'ai fait un peu, bon, c'est pas grave quoi, mais au départ, je pensais je voulais prendre le coloris Inès et je me suis trompée. Et donc voilà, donc j'ai commencé, mais comme j'ai attaqué la Sophie Scarf, là, c'est ça. Donc j'ai un petit peu abandonné, donc j'ai commencé un tout petit peu. Donc la laine c'est ça, donc c'est de la fingering. Voilà. Et donc j'ai juste commencé ça. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Hop. Voilà. Donc il fallait juste un écheveau de 400 mètres.
Normalement, ça suffisait pour faire l'écharpe. Donc voilà mon encours. Donc si vous voulez, je vous dis plus d'infos, vous me demandez en commentaire et je vous donnerai les informations nécessaires. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes créations, mes cousettes, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu pour cette dernière vidéo. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai encore pas mal de choses en projet. C'est vrai que maintenant, je vais faire un peu plus... pas toujours de la couture de vêtements, j'ai envie de faire un peu plus quand même d'accessoires, d'autres choses, parce que là je commence à suivre une nouvelle personne sur YouTube, et c'est vrai qu'elle m'a donné envie de faire autre chose, de faire de la broderie, du point de croix, de faire plus de choses créatives. Donc c'est vrai que je vais plus me motiver à faire d'autres choses que des vêtements. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que les personnes qui ont l'habitude de me suivre ne seront pas trop déçues. On se retrouvera de toute façon, hein, je vous dis, c'est pas définitif que je fasse plus du tout de vidéos, mais pour l'instant, je pense que vous n'en verrez pas de sitôt. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, bonne continuation dans vos projets créatifs. Bye bye!